Toit de l'Europe, dominé par le Mont Blanc, les Alpes sont le domaine d'une faune spécifique, en particulier près de la frontière suisse, sur Châtel, dans le haut de la vallée de la Drance. La région est surtout connue pour son fameux fromage d'abondance et ses stations de sport d'hiver. Mais les randonneurs viennent de plus en plus, en été et en automne, admirer la nature et les animaux. Ils ont redonné au chalet d'alpage un intérêt que l'agriculture ne suffisait plus toujours à maintenir en venant marcher dans le calme des montagnes. Des coups de carabine, avant l'ouverture, ce n'est pas forcément le fait des braconniers, bien au contraire. Valeur essentielle pour un chasseur, la précision du tir passe par un réglage précis qu'il faut bien tester avant de lâcher la première balle sur du gibier. Les chasseurs de chamois règlent leurs armes pour tirer à 150 mètres. À cette distance, c'est du tir couché. Il ne faut pas prendre le risque de blesser inutilement un animal. Si on est à 15 cm ou à 20 cm du point, c'est quand même grave. Ouais, c'est pas respecter le gibier. Absolument. Plus on est précis à l'impact, mieux le gibier se portera. Enfin, se portera façon de parler. Ouais, mais si on décide de le tuer, on le tue. Tout à fait. Il vaut mieux le tuer d'un coup que de le blesser. C'est évident. Donc, plus on est précis, mieux on se porte. C'est bon? Ouais. Plus 4. Plus 4, 2 cm à gauche. Il n'y a rien à dire. Non, je pense qu'il faut laisser comme ça. C'est intéressant, le champignon. Il y avait le président de la chasse des arcs qui me disait qu'ils étaient envahis de cerfs. À l'ouverture, les traqueurs gravissent la montagne avec un ou deux chiens, en l'occurrence un chien courant suisse, pour pousser le gibier vers les voies de passage au pied des barres rocheuses où les attendent les tireurs postés. Les arbres ont encore toutes leurs feuilles et en retour, le grand gibier peut s'éclipser discrètement. C'était quoi ce qui est passé? Oh, sans doute, je sais pas. Je pense au chevreuil, moi. Oui, si. Pourtant, qu'ils n'aient pas tiré là-bas, je m'étonne. Ou un cerf. Ou un cerf. Un jeune cerf. Un jeune cerf possible. Je l'ai pas regardé alors. Non, avant, le temps que j'étais président, je suivais ça à la lettre, mais maintenant... Et j'ai vu que là, on entendait le chien mener à côté, vous avez même pas pris votre fusil. C'est peut-être plus ce qui vous passionne le plus de tirer? Non, ça ne me passionne pas plus que ça maintenant. Et pourtant, je l'ai pris pour le sortir. Voilà. Mais pourtant, vous avez tiré beaucoup d'animaux dans votre carrière de chasseur. Oui. Et qu'est-ce que vous verrez, à la salle à manger, il y en a pas mal. Ce qui nous a conduit, c'est qu'il n'y avait plus du tout de gibier. Dans le massif du Mont-Grange, on ne comptait plus qu'un chamois. Et alors on s'est réunis les 3 communes pour essayer de faire cette réserve. Et maintenant, ça fait une trentaine d'années qu'elle existe. Et maintenant tout le monde est content parce qu'on a été pas mal critiqué. Hein. Maintenant on compte 400 et quelques chamois. Et puis le cheval, je sais pas, on ne peut pas le compter parce qu'il est dans les forêts. Et les mouflons, une centaine. Et des grands cerfs, au dernier comptage, il y en avait 120. Au contraire des chevreuils,
Les chamois venus se nourrir en forêt prennent généralement la fuite vers le haut. Super! Ah oui, C'est un chamois, j'imagine. c'est un chamois, oui, un mâle. Vous en avez déjà tué beaucoup? Non, c'est le premier justement. Ah bah alors. Super souvenir. Un beau chamois. Et là, c'est un animal d'à peu près quel âge, là, on dirait? Environ 7 ans. Eh ben, je pense que c'est une journée mémorable. Ah bah celle-là, elle va rester gravée. Hein. C'est une super journée. Dans la réserve, le tir sélectif se fait à l'approche sans chien. Nous allons suivre aujourd'hui Jackie, le fils de Maurice Kruzmermy, et son ami Jean-Yves. La réserve de chasse du Mont-de-Grange est surtout constituée de terres agricoles, des prairies d'alpage. La plupart des chalets ne sont pas accessibles en voiture, même en 4x4. Nous avons pris en main nos montagnes il y a déjà une quarantaine d'années. Nous avons fait une réserve. Et puis, au fil des ans, nous améliorons les sentiers, les panneaux, qu'on ne passe pas n'importe quoi. Nous avons mis en place un biotope qu'on essaye de préserver, qui n'est pas du tout dans cette nature. Vous êtes le garde de la commune, de la réserve? La réserve du Mont-de-Grange. Puis je m'occupe aussi de la ramassage des champignons aussi, puisque c'est 2 jours par semaine. Et puis sinon, un peu la flore aussi, quoi. La gentiane, on prend la racine pour faire la gnôle. C'est en ce moment qu'il la ramasse, je crois d'ailleurs. Hein. Ah oui, Ouais. septembre. Sinon, en hiver aussi, on s'occupe du ramassage du gibier qui est mort. Comme cet hiver, il y a eu beaucoup de casse au niveau mouflon. Comme on a eu beaucoup de neige en bas, je pense qu'on a dû récupérer à peu près 40 mouflons, une bonne quarantaine. Et si on ne chassait pas les chamois, par exemple, qui sont très nombreux, il pourrait y avoir des problèmes de maladies. Oui, je pense qu'une fois qu'il y a un surnombre, ça déclenche automatiquement des maladies pour supprimer. Donc, à mon avis, il vaut mieux faire des tirs sélectifs. Et puis sinon, qu'est-ce que tu as vu comme autre... On a vu 3 aigles, 2 adultes et un aiglon, Un jeune. nature. On a vu des mouflons, on a vu 5 mouflons en Mont-de-Grange. Et puis quelques chefs suités, c'est tout. Puis des marmottes, bien sûr. Le bétail partage les prairies d'alpage avec le grand gibier et les marmottes. Petit gibier de montagne et gros rongeurs, 4 à 5 kilos, les marmottes n'ont rien à craindre des chasseurs dans la réserve, elles sont protégées. En revanche, c'est le gibier de prédilection de l'aigle royal. Il passe le plus clair de son temps à essayer de les surprendre en plongeant derrière les crêtes. Les cris perçants d'une sentinelle, toujours vigilante, donnent généralement l'alerte à temps. Châtel fait partie du canton d'Abondance, et nous avons la race d'Abondance, donc nos vaches qui produisent ce bon fromage. Et qui pâturent dans les pentes. Pâturent là au milieu des... Parfois on voit des chevreuils, des cerfs au milieu des troupeaux, hein, ils sont là au milieu des troupeaux de vaches. Et Châtel compte encore 800 laitières, donc c'est encore très pris par l'agriculture. Vraiment, nous sommes très heureux d'avoir pu sauver cette agriculture. En été, il y a 12 000 personnes, tous nous vont par montagne, bien sûr, il y en a qui ne peuvent pas marcher dans ces temps, mais il y a quand même certainement bon 50% qui viennent ici pour faire de la montagne qui est douce. Ici, c'est pas la montagne
trop abrupte, donc on appelle ça la montagne à vaches. Il y a des personnes qui ont dit, mais si ces chasseurs vont dans cet endroit, ça doit être très intéressant, il va y avoir des choses à voir. Alors ils sont venus. C'est une expression qui tourne autour de 12 000 à 13 000 personnes. Et en hiver, on passe de 1200 à 20 000 litres de sucre. Donc heureusement, nous n'avons pas d'usine aucune. Il y a de l'hôtellerie, bien sûr, il y a une fréquentation humaine. Donc nous avons fait construire une station d'épuration avec la commune voisine de la Chapelle-d'Abondance. Et en ce moment, nous prévoyons la moderniser avec la commune d'Abondance un peu plus bas. Nous n'allons pas emmener nos ordures ménagères incinérées à Bellegarde, qui est à plus de 100 km. Nous allons les incinérer à Monté en Suisse. Nous sommes à 20 km de la Suisse. Et nos amis valaisans ont bien voulu accepter qu'on vienne incinérer nos ordures chez eux. Je veux dire que nous sommes très embrigués avec eux parce que nos remontées mécaniques vont aussi sur Morgin, Champéry, sur Torgon, là, le secteur du Valais. Et Morgin... Tout ça, c'est relié à Avoriaz, Morzine et... C'est là, voilà, les portes du Soleil. Et pour nous, 20 km, c'est notre route normale. L'autoroute, d'ailleurs, pour venir à Châtel, est à 20 km d'ici, par la Suisse. Alors, voilà, il y en a qui ont été surpris de voir que nous allions en Suisse. Ils ont dit, mais on ne va pas vous accepter. Et si, on nous a accepté. Oui. On dit, mais il y a beaucoup de gibier, est-ce qu'il vient de France ou de Suisse? Alors, je dis, il n'y a qu'à les faire causer, vous verrez d'après l'accent. Parce que le Suisse, il parle comme ça, il parle pas comme nous. A priori, la chasse dans une réserve paraît très facile. En fait, il n'en est rien. C'est un tirage au sort qui détermine toutes les modalités de cette autorisation de tir sélectif. Il faut tout déterminer. Le jour de la sortie, le secteur dans la réserve, l'animal de chasse, chamois ou mouflon, son sexe, et enfin sa tranche d'âge. Par exemple, un éterlou, c'est-à-dire un jeune d'1 an et demi, ou un animal de classe 1, de 1 an et demi à 3 ans, ou de classe 2, de 3 à 9 ans, ou enfin de classe 3, plus de 9 ans. Toutes ces modalités doivent être respectées scrupuleusement, sinon l'animal tiré est confisqué et le chasseur doit passer le prochain tour sans pour autant être dispensé de payer son action de chasse. Tout cela pour respecter la pyramide des âges de la population de la réserve. Autant dire qu'il vaut mieux être très prudent avant de tirer, mais où serait le sport si c'était facile ? Trop loin là. Non, non, non. 150. Il faut le tirer. Alors là, pour moi, pas dans le secteur. ah oui, bon Dieu, ça fait rien. Non, je rigole. Ça fait rien, je me pose là, tiens. Une belle femelle aux cornes plus fines que le mâle précédent. En ce qui concerne le sport, même dans de la montagne à vaches, la pente moyenne frise les 40 degrés et rien que pour atteindre le secteur de chasse, il faut grimper de 1100 mètres à plus de 2000 mètres, franchir le premier col, redescendre et escalader un second col. Un éterlou. Il n'a jamais été chassé et continue à brouter à 100 mètres des chasseurs. Heureusement pour lui, le tirage au sort a désigné pour Jackie un mâle de classe 2, c'est-à-dire âgé de 3 à 9 ans. Jean-Yves, qui élève des chiens courts en Suisse, s'est aussi chassé sans son chien. C'était quoi comme groupe de chamois? Deux femelles avec leur cabri.
Oui, et si c'était un beau mâle comme celui que vous cherchez, que la machine se déclenche à ce moment-là, l'approche est... Ah, ça peut arriver, oui. Ça peut arriver, mais bon, on est quand même dans une réserve et puis les animaux sont habitués au bruit. On peut dire que c'est des bruits familiers pour eux, ça. Tous les matins, la machine se déclenche. Ça les a bien fait partir quand même. Oui, mais ils avaient envie de rentrer quand même parce que à partir d'une certaine heure, ils vont se coucher sous les sapins ou sous les rochers à l'ombre. Allô? Oui, ça va bien? Tu vois, je suis dans la réserve du Mont-de-Grange. On n'est jamais seul dans la réserve du Mont-de-Grange. On rencontre Gérard, un autre chasseur du groupe, venu jumeler en attendant son tour. Il va nous accompagner pour la journée. Un beau mâle dans une barre rocheuse. Trop beau peut-être. Il semble à la limite supérieure de la catégorie 2. Regarde, il est énorme, il fait 50 kilos ce machin. La journée avance, il est plus de 11 heures. La plupart des chamois sont cachés à l'abri du soleil et les chances de trouver un mâle de classe 2 s'amenuisent quand Jackie repère un animal dans les rochers en plein soleil au milieu des troupeaux de vaches. Le chamois est à plus de 200 mètres, 213 au télémètre, et il n'est pas question de s'approcher plus près à découvert sans le mettre en fuite. Non seulement le tir, mais surtout la détermination de l'âge est difficile. C'est une belle chamois. Regarde là que il se redresse là. Là tu vois bien. Pour moi, à mon avis, c'est toute la nature là. Voilà, il a tapé dans tout gros chamois. Tout vieux, je sais pas, mais tout gros. Ah, tout gros, oui. Regarde les couilles, putain, je vois les. Il nous a vus. Il faut tirer ou le laisser s'enfuir. Il est bon. Il est bon. Tu vois, je t'ai dit. Oh, félicitations. Les vaches continuent à brouter tranquillement, même si leur clarine semble sonner comme un glas. 6e année. 6e année. Tu vois, mais beau chamois, belle race. Belle race. Beau tir, c'est formidable. On voit même pas de traces de balles. Oui, on dirait qu'il est mort de... Un lance-pierre, il devait être cardiaque celui-là. Retourne neuve. Hein. Il a roulé, c'est l'autre Arrière, côté. oui. Non, il devait être cardiaque. Regarde de l'autre côté. C'était où? Regarde là, juste bien là. Regarde l'impact. Là, regarde. Là, regarde. Ah, la sortie. Là, regarde la sortie. Là. C'est déjà tiré là, pile. Hein. C'est la sortie de la balle, ça. En prenant de l'âge, ils viennent gris autour des yeux, là. Ils mettent un peu comme une lunette, là, si on peut appeler ça. Et puis, Ça arrive vers quel âge? 8-9 ans? 10 ans? Ouais, en dessous de 10 ans. Et puis après, les couleurs s'estompent. Le sourcil là est beaucoup moins marqué. Et ils ont tendance à être gris là. Et puis bon, après, on suit à la stature de l'animal. Hein. Voilà, lui, il commence à avoir un peu de gris, mais légèrement.
La première année est ici, souvent invisible. Hein. Ici. La deuxième année correspond à l'âge de l'éterlou, hein, qu'on appelle l'éterlou. Ici, segment annuel qui fait vraiment le tour de la corne, ça fait comme une petite cassure. Hein. On ne va pas confondre avec les anneaux de parure, qui sont ces petites bosses là. La troisième année est ici. La quatrième, là. La cinquième, ici. Et la sixième année, qui correspond à la dernière pousse, qui est juste en dessous du crâne, là, comme ça. Qui veut dire que ce chameau à 5 ans et demi est dans sa sixième année. Voilà. Puis après, on doit mettre le bracelet avant tout transport. Et une fois qu'il est mis, on peut plus. Une fois qu'il est mis, on peut le déplacer à ce moment-là. On peut déplacer l'animal, mais on peut plus retirer le bracelet. Ah, c'est terminé, oui. Ah, oui. Il faut que ce soit vraiment le bracelet correspondant, sinon on est sanctionné voilà. Par notre règlement. Donc il correspond bien à la tranche d'âge qui était impartie. À la tranche d'âge prévue, oui. C'est-à-dire c'était un mâle de classe 2, enfin de 3 à 9 ans. C'est pas le premier sélectif qu'on fait ensemble. Hein. Il faut maintenant vider le gibier, autant par hygiène que pour alléger la charge en prévision du retour. C'est pas toujours à bouffer pour les charognards. Ouais. Les royales, ah non, les royales, ils se nourrissent pas de ça. Ouais, les corbeaux. Les corbeaux, ouais. Les renards. Les renards et puis les corbeaux. Les corbeaux. Les choucas que tu as vu tout à l'heure. Ouais. Mais ils sont sympas les choucas, t'as vu? Alors le foie est beau, hein, il n'était pas malade. Non. Non, pas tellement. L'automne, ils doivent faire leur réserve de graisse pour passer l'hiver, hein, parce que l'hiver, quand il y a 2 mètres de neige... 2 mètres cette année, il y avait 10 mètres de neige. Voilà, alors, on voit bien, là, ils ont vraiment fait leur réserve, hein. On voit tout ça. Un sac à dos est nécessaire pour transporter un animal d'une trentaine de kilos sur des kilomètres, d'autant que les descentes sont aussi délicates que les montées sont raides. Il est beau, hein? Il est beau, hein? Ouais. Dans 10 ans. Intéressés, des randonneuses et un fermier viennent voir le chamois. Pour des gens qui connaissent la montagne, l'acte de chasse fait tout naturellement partie du maintien de l'équilibre de l'écosystème montagnard. Bon, venez prendre un verre, allez. Il est gros pour 5 ans, non? Non, 5 ans et demi, 6e année. Belle com, hein? Ouais. Je n'ai pas enlevé de tuyau dans la nuit. Je suis venu à 9 h. Il y en avait 16, les mères. 16 ce matin. Ah bon, ouais. D'accord. Ah, Jackie. Il est l'heure de rentrer. Au début, avec un si beau chamois dans son sac, Jackie ne sent pas la fatigue, même dans la montée. Mais il sera bien content de confier le gibier à son vieux copain Jean-Yves. Alors ça a marché cette chasse? Ouais, ça a été, oui, on a tiré un beau bouc de 5 ans et demi. On a tiré vers midi. À quel endroit? Vers la pointe des Mattes, là on est en limite de secteur 4 et 5.
Bon, on n'a pas vu, comme il fait chaud, on n'a pas vu beaucoup de chamois, on a vu juste un mâle à la pointe en dessous de Cornillon, et puis autrement, deuxième mâle là-bas, à la pointe des mâles. Tu l'as tiré de loin? On a tiré à 200 mètres. Un peu comme... Une balle a suffi? Ouais. Ah oui, une balle. Oui. C'est bien. Voilà. Le dernier contrôle, la pesée et l'estimation du trophée. Là, il ne retourne pas non plus dans la vie. Voilà. Non, mais quand je parlais pas, il est beau, dis donc. Alors, combien vous disiez? Bah, ça y est. 28, j'ai vu. Bah, il fait 28 kg. Alors, il fait 28. Tout vidé. 400. 23 cm. 8,3. Mieux vaut être expérimenté et savoir lire et compter pour calculer le nombre de points CIC du trophée. 15,5. Il est très beau. Il finira naturalisé sur un mur de salon, comme celui de Maurice, mémoire presque vivante d'une émotion unique, pendant que ses frères plus chanceux continueront leurs acrobaties dans les barres rocheuses de la vallée d'Abondance.